Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Je vais essayer d'être bref et je voudrais faire 4 observations. La première observation, souligner ce qui a déjà été dit, c'est que nous sommes dans un contexte inédit pour construire ce budget 2021. Et aujourd'hui, enfin, lorsque l'on voit ce qui se passe avec cette deuxième vague, qui est aujourd'hui au cœur de nos familles, de nos associations, de nos entreprises, alors que notre ville, notre département avait été plutôt épargné par la première phase de ce Covid. Et dans ce contexte-là, nous saluons les décisions du président de la République et de son gouvernement, et nous saluons en même temps les prises de position du maire de la ville. Et en ce qui nous concerne, nous soutiendrons toutes les mesures que la ville et la métropole proposeront pour combattre cette crise qui nous frappe tous. Le deuxième commentaire que je voudrais faire, c'est que dans ce contexte inédit, le gouvernement agit et tient ses engagements. Le fameux contrat de Cahors que vous avez tant critiqué a maintenant été suspendu parce qu'il faut relancer la machine économique. Et j'aurais apprécié que, mettant les choses un peu en perspective, ce soit mentionné, alors que beaucoup dans cette assemblée continuent à taper sans bien réfléchir, ayant sans doute oublié que pendant le mandat précédent, celui de François Hollande, c'est une dizaine de millions d'euros qui ont échappé, qui ont disparu des caisses municipales. Je ne veux pas me livrer à une bataille de chiffres, mais moi aussi, je peux citer quelques exemples de dépenses de recettes qui vont s'accroître, alors que sur les transparents que présentait Marion Canales, on voyait des possibilités de baisse ou de non-compensation à l'euro près. Et je ne veux pas parler de la DGS qui sera identique, de la DGF qui sera identique, ou de la dotation nationale de péréquation qui augmente de 20%. Et ainsi de suite, je ne veux pas être trop long. Je mentionne quand même la suppression de la taxe d'habitation qui sera compensée à l'euro près, et surtout, concernant cette taxe d'habitation, le fait qu'elle rend aux habitants clermontoises et aux clermontois entre 45 et 50 millions d'euros de pouvoir d'achat. Donc ça, c'est des choses qui sont concrètes, que voient et que mesurent toutes les clermontoises et tous les clermontois. Le troisième commentaire que je voudrais faire, il concerne la situation financière de la ville. Ça a été dit dans la présentation de Marion Canales, la situation de la ville est saine. C'est en partie la conséquence des transferts massifs des villes de la métropole vers la métropole précisément. Néanmoins, on observe en 2019 une détérioration quand même assez significative, puisque le taux d'épargne se dégrade de 8% en une année, la dette augmente de 16%, ce qui veut dire qu'à ce rythme-là, à la fin du mandat, la dette aurait doublé, je parle au conditionnel, parce que je ne préjuge pas des décisions qui seront prises. La capacité de désendettement de Clermont, qui était de moins de 5 ans en 2018, passe à 6 ans. Donc une situation quand même qui bien sûr est saine, mais qui ne nous donne pas des marges de manœuvre phénoménales. Et il faut bien entendu, dans cette discussion sur les orientations budgétaires, avoir ce point en tête. Ça a d'ailleurs été mentionné par plusieurs des intervenants. Ma quatrième remarque, moi j'ai été un peu étonné que sur ce rapport d'orientation, il faille attendre la page 18 pour parler des orientations. À la 18e page, sur 23 pages du rapport, on commence à parler des orientations. Et moi, ce qui m'a surpris dans ce document, c'est que j'ai finalement pas découvert grand-chose, puisqu'on parle surtout de poursuite. Là où nous aurions aimé entendre inflexion majeure, accélération, tournant, ambition, en fait, vous nous dites on va poursuivre. On va poursuivre l'aménagement de l'espace naturel sensible, on va poursuivre les permis de végétaliser, on va poursuivre l'alimentation équilibrée des enfants, poursuivre autant de mesures positives que nous ne contestons pas, mais qui, selon nous, nous interrogent sur le fait que nous allons en effet prendre un vrai tournant et accélérer les efforts, les investissements, les énergies mobilisées pour la transition écologique. Je veux également souligner, pour ne pas être dans la caricature, que la ville est administrée, personne ne le conteste, mais la question que nous avons, c'est: préparons-nous notre avenir? Est-ce que nous mettons tout en œuvre pour éviter le déclassement qu'un certain nombre d'entre nous craignent? C'est bien ça la question majeure. Alors on nous dit, il y a la capitale européenne de la culture. Et sur ce thème, on sent une grande effervescence. Je ne résiste pas à faire ce commentaire humoristique.
Sur la capitale européenne de la culture, ce que nous disons, c'est que nous saluons la création de l'association Clermont Massif Central 2028. Elle permettra, nous l'espérons, plus de transparence dans les budgets engagés dans cette course vers la capitale européenne de la culture. Et puis, nous l'espérons, elle permettra une mobilisation beaucoup plus large au-delà de la ville et de la métropole. Et c'est certainement un facteur de réussite dans cette course de fond qui s'engage. Plus de transparence, espérons-le, car dès la création de l'association, nous observons, et nous le regrettons, que l'opposition est totalement exclue de sa gouvernance. Enfin, sur la capitale européenne de la culture, ce que je voudrais souligner, c'est que c'est un investissement majeur. En 2004, à Lille, c'est plus de 70 millions d'euros. En 2013, à Marseille, c'est plus de 100 millions d'euros. Donc, ce sont des chiffres énormes. Alors, bien sûr, avec des financements extérieurs, mais avec une bonne partie des financements qui restent à la charge de la ville et de la métropole. Et donc la question que nous nous posons là-dessus, c'est est-ce que les retombées économiques, sociales, culturelles ont bien été évaluées avant de se lancer dans ce projet? Est-ce qu'une étude d'impact sérieuse, approfondie a été conduite? Et puis l'autre question, c'est pouvons-nous nous payer ce projet en plus d'une transition écologique que nous souhaitons ambitieuse et qui va mobiliser plus de moyens que dans le mandat précédent. Et puis, bien sûr, il y a aussi l'entretien courant de nos infrastructures, donc on ne peut pas négliger. Donc voilà, donc je dirais en résumé, et je m'arrête, que les transferts vers la métropole font qu'on a aujourd'hui à la ville une situation financière qui est saine, qui néanmoins prend une inflexion qui pourrait nous inquiéter dans le long terme au cours de l'année 2019. Et puis, nous, dans ce rapport d'orientation, nous ne voyons justement pas cette orientation claire. En tout cas, on ne nous promet pas de manière non équivoque de faire de Clermont-Ferrand une ville verte. Alors on sent combien il n'est pas facile de faire des choix de priorité. Et ce que nous nous disons, c'est qu'il va falloir attendre le budget, le mois de décembre, pour savoir quels choix seront faits par l'équipe exécutive. Et ce que nous souhaitons, c'est que ce choix de transition écologique décidé, déterminé, soit le choix qui préside aux arbitrages budgétaires qui seront conduits. Je vous remercie.